Un couple de Canadiens décide de fuir le Canada pour se rendre en Russie. Regardez la vidéo, on va commenter après. Des Occidentaux qui fuient leur pays vers la Russie. Comme vous allez le voir, cette famille de Canadiens auxquels plusieurs médias russes ont consacré des reportages au début de cette année. Regardez. Une famille canadienne a fui les valeurs occidentales dans notre pays. Ils suivaient les nouvelles de la Russie depuis une quinzaine d'années. Mais alors que leurs enfants grandissaient, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rester au Canada. Cela fait longtemps que les familles aux valeurs traditionnelles y sont minoritaires. Le Canada n'est plus du tout le même pays qu'avant. Nous ne nous sentons plus en sécurité pour élever nos enfants. Les idées LGBT, l'actualité transgenre sont partout. Et beaucoup d'autres choses encore avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. C'est une famille qui veut élever ses enfants dans une culture chrétienne traditionnelle, où une maman est une maman, un papa est un papa, et pas un parent numéro 1 et un parent numéro 2. Vous avez vu la vidéo, vous avez écouté ce père de famille qui avoue clairement que, vu ce qui se passe dans son pays et la tendance du wokisme qui se passe en Occident, il n'est plus à l'aise, il veut protéger ses enfants qui sont de plus en plus en train de grandir. Il décide donc de se transférer en Russie, qui est un pays dans lequel on essaye de maintenir certaines valeurs, de maintenir le modèle de famille composé de l'homme et de la femme. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai souri parce que c'est très intéressant de constater. Ce sont des faits de société qui nous amènent à nous poser certaines questions. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps par rapport au wokisme. Bon, il y a certaines personnes qui ont estimé que ce n'était pas un sujet important, que ce n'est pas nécessaire qu'on en parle. Ce qui est marrant, c'est que sûrement ces personnes ont même des enfants ici qui grandissent et ils estiment que c'est un sujet banal qu'il faut prendre à la légère. Alors vous voyez un Caucasien lui-même qui est préoccupé par cette montée du wokisme, de la promotion du mariage entre personnes du même sexe. C'est des faits de société, il faut qu'on questionne parce que quand on constate certains événements, on peut se poser des questions et faire des prévisions peut-être dans 10-20 ans sur l'impact qu'auront ces événements sur la société. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a cette volonté de mettre en avant une certaine idéologie, le wokisme qui parle de changement de sexe, non-binaire, mariage, couple de même sexe et tout ce qui va avec, voilà. On ne peut pas juger les gens par rapport à leur choix. On ne peut pas imposer aux gens notre vision de la vie. On est d'accord sur ça. Mais quand on est dans une société, quand on vit dans une société et qu'on a décidé de faire les enfants dans cette société, on ne peut pas ignorer le fait que la vision de cette société, le modèle de vie de cette société va influencer nos enfants parce que nous sommes des êtres sociaux. Voilà. Certains vont me parler de l'éducation de la maison, mais attention, l'éducation que vous donnez à la maison est très importante et contribue même en grande partie à forger vraiment le comportement de votre enfant. Mais il ne faut pas négliger l'influence qu'un enfant peut avoir, que ce soit au niveau de l'école, mais aussi dans la société, c'est-à-dire, quand je parle de société, c'est-à-dire quand ton enfant est dehors, quand il marche dans la rue, il observe des personnes. Alors, ne me dis pas que une société dans laquelle un enfant, quand il est dans la rue, voit hommes et femmes s'embrasser, hommes et femmes arrêter la main, a le même impact sur son subconscient qu'une société dans laquelle, en marchant en route, il voit hommes et hommes se saluer, s'arrêter la main, s'embrasser, femmes et femmes s'embrasser. Que tu le veuilles ou pas, ça n'aura pas le même impact sur la vision qu'il aura de la vie et sur ses choix futurs. Il faut savoir que cette question du wokisme et tout ce que ça englobe ne préoccupe pas uniquement les Africains. Il y a beaucoup d'Européens qui sont préoccupés par cet état de choses parce que justement, ils ont grandi dans un modèle traditionnel et ils se demandent d'où est-ce que c'est parti, comment ils ont fait pour en arriver à ce nouveau modèle de société-là. Je dis beaucoup d'Européens aussi sont préoccupés par ça. La question que je suis amenée à me poser, c'est que la vision de l'Occident de promouvoir, par exemple, le wokisme, le mariage entre personnes de même sexe, dans 10, 15, 20 ans, comment sera cette société? On a grandi, nous tous, que ce soit les Africains, que ce soit même les Européens, dans une société où on savait que le modèle de couple, c'est homme et femme. On le savait tous, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, aujourd'hui, il y a des couples de même sexe et des couples de sexe différents. Les couples de même sexe, les transgenres, les non-binaires sont de plus en plus en train de vouloir se faire accepter. Ils sont en train de s'affirmer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais on se rend compte que dans la majorité des pays occidentaux,
On est en train de plus en plus d'imposer cette vision-là aux gens. Ça passe par les dessins animés que vos enfants regardent et j'attire d'ailleurs l'attention des parents qui ont les petits-enfants. Attention, en fonction de la vision de l'éducation que vous avez pour vos enfants, contrôlez bien les dessins animés, tous les programmes télé qu'ils regardent parce que tous ces messages sont inclus de façon très subtile et parfois même très directe dans ces messages-là. La majorité des dessins animés aujourd'hui, si vous voyez tous les nouveaux épisodes, on vous fait la promotion des couples de même sexe. Ça se voit dans tous les dessins animés. Dans la majorité des films, les nouveaux films qui sont produits, on fait la promotion des couples de même sexe. Donc, il y a cette volonté au niveau de l'Europe de mettre de plus en plus en avant devant les gens cet état de choses. On veut habituer les gens au fait que c'est normal de voir deux hommes, deux femmes se marier. Voilà, c'est une volonté. On veut intégrer ça dans le subconscient des adultes, des enfants de la génération future. La question que je me pose, c'est un enfant qui grandit dans une société comme ça, où on met de plus en plus certaines images, certaines choses devant lui, comment il est amené demain à construire lui-même son couple? C'est un enfant que quand il va grandir, que tu le veuilles ou pas, il va grandir avec l'idée que je suis en mesure de me marier avec une personne de même sexe et je suis en mesure de me marier si je veux aussi avec une personne de sexe différent puisque je suis dans une société qui me montre que c'est normal. J'ai mes amis qui sont mariés avec les personnes de même sexe. J'ai telle personne, quand je marche en route, je vois les personnes de même sexe dans les restaurants qui s'embrassent, qui se saluent. Alors c'est tout à fait normal. Qu'on le veuille ou pas, ça peut modifier le comportement de nos enfants qui vont constituer la génération future. Vous allez souvent entendre dire, quand vous écoutez, je me suis un peu intéressée par exemple au mariage des personnes de même sexe. Il y a des cas où j'ai découvert, en m'intéressant à ces cas, qu'il y a des cas, vous allez par exemple voir les femmes qui vont te dire vraiment, il y a des femmes qui ont tellement souffert dans les relations avec les hommes, elles ont été maltraitées, elles ont été trompées, elles ont été violentées et par dégoût, malheureusement, par dégoût de ces violences et tout, elles décident de ne plus jamais faire leur vie avec un homme. C'est un traumatisme qu'elles ont vécu. Elles ont tellement vécu de tromperie et tout de la part des hommes. Elles décident de trouver l'amour auprès d'une femme. Il y a beaucoup de cas comme ça. Pareil pour les hommes qui vont te dire, les femmes elles sont chiantes, elles en demandent trop, elles bavardent beaucoup. Moi je suis fatiguée des femmes. Et ils décident de se mettre en couple avec quelqu'un du même sexe. Il y a des cas comme ça. Et ça se fait de plus en plus populaire. Je rappelle que selon les statistiques, en 2024, en Italie, par exemple, les mariages entre personnes de même sexe ont augmenté de 7%. 7%, c'est beaucoup quand même. Et la majorité de ces mariages entre personnes de même sexe se font entre hommes. Donc, le pourcentage d'hommes qui se marient a dépassé le pourcentage de femmes qui se marient. De toute façon, de 2023 à 2024, on voit une augmentation de 7%. Donc, il faut dire quand même que le premier pays à avoir validé le mariage entre personnes de même sexe et en même temps l'adoption, c'était l'Hollande. Ensuite, on suivi les pays comme la Belgique, la France, l'Allemagne et tout ce qui va avec et tout. Et l'Italie a suivi après. L'Italie, actuellement, est pour le mariage entre personnes de même sexe, mais n'a pas encore validé l'adoption. Et il y a certains pays comme la Roumanie, l'Estonie, la Lituanie qui sont totalement contre. Donc, en Europe, la Russie aussi est totalement contre. Donc, en Europe, il y a deux camps qui se sont formés. Un côté qui fait clairement la promotion, de ce type de couple et un autre côté qui veut maintenir les valeurs traditionnelles. Et le problème, c'est que la question qu'on se pose, si tu es une personne qui vit dans un de ces pays, dans un pays où on fait la promotion justement du wokisme et tout ce qui va avec, comment est-ce que tu es censé réagir pour préserver tes enfants? Est-ce qu'on peut juste dire, non, voilà, je m'en fous, l'important c'est l'éducation de la maison, ce qui est dehors ne va pas affecter l'enfant, ou alors il faut quand même prendre des mesures pour éviter, si tu ne veux pas, que ton enfant se retrouve à faire certains choix. C'est ce qu'a fait ce monsieur canadien qui a décidé de quitter le Canada et d'aller en Russie où on promeut un style de vie qui correspond à ses valeurs et ses principes de vie et qui correspond aux valeurs et aux principes de vie qu'il veut transmettre à ses enfants. Et j'attire ici l'attention des Africains. Ça doit vous faire comprendre. Si même les locaux sont fatigués de certaines choses, vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes préparé niveau éducation à préserver vos enfants de certaines choses si vous ne voulez pas
qu'ils soient exposés à un certain type d'informations? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que vous êtes posé la question de savoir, mon enfant qui grandit dans cette société occidentale, où le modèle c'est maintenant ça, dans 10, 15, 20 ans, comment ça sera? Est-ce que demain, il va me ramener à la maison quelqu'un du même sexe? Si oui, à qui sera la faute? À l'État, à la société qui fait cette promotion, ou à toi, le parent, qui n'a pas su anticiper pour protéger son enfant? C'est la question que je vous pose. Je salue quand même la bravoure et le courage de ce monsieur qui, en tant que chef de famille et avec un instinct de protection, décide de préserver ses enfants de certaines choses avec lesquelles il ne veut pas qu'ils soient en contact. La Russie, aujourd'hui, est quand même l'un des pays que, personnellement, j'admire pour les valeurs qu'elle cherche à conserver. Le président Poutine est clair là-dessus. Pour ceux qui suivent un peu ses discours, ses sorties, Poutine a affirmé clairement que le couple, c'est le père et la mère. Poutine, c'est quelqu'un qui dit clairement qu'en Russie, c'est l'homme et la femme et il n'y aura pas autre chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut penser le modèle d'éducation qu'on veut donner à son enfant en tant qu'Africain. Est-ce qu'on veut que nos enfants grandissent dans ces sociétés occidentales qui de plus en plus sont en train de mettre un modèle avec lequel nous-mêmes Africains ne sommes pas habitués? Certains vont dire qu'on parle de ces choses. Oui, mais en Afrique, il y a aussi ça. D'accord, mais attention. Je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui, sinon dites-moi peut-être le pays, un endroit en Afrique où dans les écoles, on encourage les professeurs à parler du wokisme. Ici, ça se fait clairement, de façon subtile dans certains pays et de façon très directe dans d'autres. En Afrique, je n'en ai pas encore entendu parler que déjà dans les écoles, on met ça comme agenda, on met ça dans l'éducation des enfants. En Afrique, on n'a pas encore de loi qui favorise le mariage entre personnes de même sexe ni l'adoption pour les couples de même sexe. Donc, ça veut dire que c'est encore contre les valeurs africaines. Pour une personne qui a grandi en Afrique, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas habitué à ça. Voilà, même s'il y a certains en Afrique qui sont dans ces choses de wokisme et tout, ils sont la minorité et on évite de les mettre en avant justement parce qu'on a peur de l'influence. Parce qu'il ne faut pas ignorer le côté influence. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où toute influence, où toute personne est influencée de la bonne et de la mauvaise manière. Donc, un enfant qui n'est pas conscient de comment filtrer les informations qui sont devant lui, comment il est censé comprendre que ce qu'on me montre, ce qu'on met devant moi est une bonne ou une mauvaise influence. C'est aux parents de faire ce choix. Je salue vraiment, comme j'ai dit encore, le geste de ce monsieur qui a décidé de sauver ses enfants. Moi, j'appelle ça sauver ses enfants. Éviter que ses enfants ne voient certaines choses qui vont aller s'enregistrer dans leur subconscient et modifier dans le futur les choix qu'ils pourront faire. Parce que même quand on parle aussi de retour en Afrique, ces choses aussi font partie des éléments qui devraient alerter l'enfant, les Africains, sur la volonté de retour. Parce que le retour, ce n'est pas seulement rentrer. Parce qu'il y a aussi ça. Nos enfants que nous avons ici, vu le modèle qu'on met devant nous, est-ce que c'est vraiment l'endroit idéal pour qu'ils grandissent? Avec quelles valeurs vont-ils grandir quand ils auront 20 ans, 25 ans, où ce phénomène sera multiplié par 100? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Qui seront-ils? Est-ce qu'on va reconnaître réellement nos enfants? Pourtant, en Afrique, on combat encore ça, heureusement, parce que ça ne fait simplement pas partie de nos cultures. Donc, à chaque parent de se poser la question, vous, à la place de ce père, tu es dans un pays où on fait clairement la promotion du wokisme. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ce pays, tu décides de subir, tu décides de laisser les choses aller selon leur cours, ou alors tu prends sur toi et tu te dis, je vais sauver mes enfants de ça.